Bonjour chères sœurs et frères, je vous partage cette vidéo pour vous parler de l'immunité de l'amour. Je vais commencer par cette citation qui m'est venue un jour et que j'aime partager, qui dit que l'efficacité de notre système immunitaire est directement proportionnelle à la non-résistance à aimer. Qu'est-ce que cela voudrait dire ? Lorsqu'on se rend compte, d'après nos enseignements de la vie, que l'amour ne dépend pas de l'extérieur et que nous avons besoin de générer cet amour dans notre point du cœur, cette luminescence qui nous pousse à vivre une vie heureuse, lorsque nous sentons notre vibration du cœur répondre à des situations avec amour et compréhension, nous pouvons comprendre qu'il est essentiel de redéfinir ce qu'est l'amour. Nous avons souvent confondu l'amour avec l'attachement et cru que nous étions dépendants d'un partenaire ou autre de cet amour et nous vivons dans une attente et nous sommes la plupart du temps déçus, ce qui cause des séparations, des divorces, des conflits et souvent on a tendance à projeter à l'autre ce qu'on n'a pas travaillé sur soi-même, ce qu'on n'a pas appris à faire en soi-même, à se reconnecter à notre source. Lorsque nous savons qu'une âme est faite pour aimer et que notre corps et esprit permettent à cette âme, ou sont l'outil justement à l'âme de remplir sa mission d'aimer, nous comprenons que nous avons besoin de générer cet amour grâce à la reconnaissance de cet instant sacré où tout nous est offert, tels les éléments, tels l'air, l'eau, le feu, la terre, et que cela nous permet justement de sentir cette vibration, cette harmonie en soi, ce bon sens que nous pouvons sentir de notre cœur et qui nous donne accès à cette pulsion du cœur. La pulsion étant 6, le cœur étant 62, ce qui fait 68 qui est le numéro de l'amour. Ceci est un petit code, entre parenthèses, de la langue française qui confirme ce que je dis et qui nous permet de comprendre que les messages de cet amour qui est inconditionnel est inscrit dans notre langage et qu'il est à chacun de pouvoir le redéfinir. L'amour ne fait pas mal. Si ça fait mal, ce n'est pas de l'amour. C'est qu'il y a un attachement, c'est qu'il y a une attente, et ceci n'est pas de l'amour. L'amour est une vibration qui résulte de notre connexion à notre âme, dont le tunnel que j'appelle le point du cœur nous permet de nous aligner et de pouvoir émaner ces vibrations de ce point du cœur que nous pouvons sentir palpiter. Lorsque je parle du point du cœur, je parle du chakra du cœur, c'est-à-dire que nous avons besoin de faire un travail de reconnaissance de cet espace sacré qui est en nous et dont notre connexion à notre âme nous permet de vivre pleinement. Lorsque nous sommes dans la reconnaissance de cet amour, nous émanons grâce à notre attention une présence particulière, une présence agréable, tendre, émerveillée. Quelles que soient les choses que nous vivons, nous reconnaissons cet instant sacré et nous discernons l'importance de s'aimer à soi et de pouvoir vivre dans ce flux énergétique qui nous transperce et qui permet au champ d'information de devenir ce qui existe, et cette reconnaissance de l'existence au point du cœur est ce qui va donc être défini comme étant cet amour. L'amour étant le même numéro que le paradis, le pardon, le passage, le partage, et son numéro opposé est le numéro de la dignité. Le numéro 68, est le numéro de la dignité même. Et son numéro opposé, 86, est le numéro du respect et de la vertu. En vertu de l'amour, je sens cet émerveillement, cette pulsion du cœur qui est émise à chaque instant dans tout notre corps et qui permettent à toutes les cellules de notre corps d'être en harmonie. Et lorsque je parle d'immunité, cette harmonie va permettre cette synchronicité en soi qui va ouvrir les portes de la communication entre toutes les cellules
qui, leurs informations vont permettre d'être protégés et de se protéger les unes des autres, tel nous le ferons dans notre réalité que nous pouvons vivre en chaque instant, et que entre nous, frères et sœurs, nous avons besoin de faire, de se protéger, de se sentir protégés dans l'amour. Lorsque nous commençons à émaner cette énergie du cœur, nous formons une sphère d'amour remplie de notre présence consciente et intègre, authentique, humble, à l'écoute. L'apprentissage de l'amour est l'enseignement et la maîtrise la plus importante que nous avons besoin de réaliser aujourd'hui. Il s'est passé de nombreuses années sans que nous soyons conscients du potentiel de l'amour qui permet l'évolution harmonieuse. Qu'est-ce que l'évolution ? L'évolution en soi n'est pas seulement que le temps avance. L'évolution est ce que nous pouvons faire de plus pour améliorer les conditions de vie de soi-même et de ce fait des autres. D'où l'importance de reconnaître son inconditionnalité dont nous ne sommes pas le responsable. Le responsable est original et nous nous alignons à ce flux énergétique, à cet amour qui passe par toutes nos cellules de corps et qui leur permet de vibrer. Une petite formule de la vibration qui est le numéro 10 et de l'amour 68, ce qui nous fait un total de 78, qui est le numéro du bien-être, de la décision et surtout de l'orgasme. Combien de niveaux d'orgasme avons-nous ? Le plaisir de vivre et d'être en expansion, ceci est la mission de l'âme qui nous appelle à accomplir à chaque instant grâce à cette excitation interne du corps et du cœur qui va permettre justement cette évolution harmonieuse en tout point de notre corps et de ce monde dans lequel nous vivons. Il est urgent de pouvoir être dans cet amour inconditionnel et de pouvoir générer du cœur. Lorsque je parle de non-résistance, je parle réellement que nous autorisons cet amour à passer et à transpasser tout notre corps et notre réalité pour être dans l'appréciation et la gratitude totale de ce qui nous arrive, sans dévaloriser ce qui nous arrive et comprendre que tout est une expérimentation et que nous avons un apprentissage à faire urgemment pour pouvoir les épreuves que nous croyons parfois frustrantes, douteuses, pleines de peur. Pourquoi dit-on que l'amour permet de transmuter la peur ? Parce que justement, cette autorisation que nous donnons du cœur va permettre à l'énergie de stabiliser notre réalité et de rentrer dans ce mouvement de synchronicité où nous pourrons sentir un retour de notre réalité qui va confirmer que nous sommes des êtres divins, des êtres capables d'aimer grâce à notre sensibilité, et que lorsque nous percevons cette sensibilité comme une bénédiction de pouvoir répondre à notre réalité de manière adéquate et cohérente, nous pourrons surmonter les étapes. N'est-il pas juste que lorsque nous sommes critiqués et de pouvoir ne pas être affecté par cela et le comprendre et transpasser et surmonter cela, c'est-à-dire pardonner quelque part, puisque nous avons compris que ceci est un miroir de soi-même et que nous sommes mis à l'épreuve de surmonter ces critiques, ces jugements, cet œil d'autrui et de pouvoir aimer plus. Nous sommes constamment à l'épreuve d'aimer plus. C'est pourquoi son numéro complémentaire 32 est le numéro de l'amélioration, c'est-à-dire que nous venons meilleurs dans notre capacité, nos facultés à aimer. Plus fort encore, ce qui requiert une volonté, évidemment. Et cette volonté, elle provient justement de ces expériences que nous avons répétées et qui nous ont frustrés, et qu'un jour on en a marre et on cherche la réponse à ce qui va nous permettre de se sentir bien dans notre corps, en soi-même, et d'apprendre à aimer cette vie. Si nous vivons, c'est pour aimer. Si nous aimons, c'est pour vivre. Une équation complète qui inclut tellement d'équations et tellement de notions scientifiques, spirituelles, que juste cette phrase que nous pouvons nous rappeler que nous sommes ici pour aimer. Et lorsque nous aimons réellement, c'est parce que nous avons transcendé certaines notions linéaires, intellectuelles,
et nous avons appris à être simplement. Puisque lorsque nous sommes justement dans la non-résistance de cet amour. Nous avons besoin de lâcher prise. Et lorsque nous lâchons prise, nous reconnaissons cette luminescence du cœur qui confirme le bon chemin que nous avons pris, la bonne décision que nous avons prise. La décision d'avoir pu émettre un sourire, d'avoir pu donner un regard émerveillant ou émerveillé. Nos cellules communiquent, et lorsque nous communiquons avec notre réalité, nos cellules en font partie. Et donc, quand les cellules vibrent dans l'amour, nous sentons cette humanité grandir et nous pouvons le percevoir comme étant une forme d'invincibilité, ce qui est totalement le reflet de cette communication entre les cellules qui se passe totalement harmonieusement. Je vous invite donc à redéfinir profondément ce qu'est l'amour et vous détacher des notions que nous avons été enseignées, qui est souvent un amour subjectif. Lorsque nous nous rendons compte que l'amour est objectif, qu'il n'y a pas de destinée précise à l'amour, que l'amour est un état vibrationnel de cet émerveillement. Confirmation, vibration de l'émerveillement, vibration est 10, l'émerveillement est 58, total 68. Ce qui va nous permettre de comprendre cet état de bien-être et cet état grandissant qui, grâce à l'amour, nous permet d'atteindre des perspectives supérieures de conscience. Lorsque nous observons des êtres illuminés, c'est parce qu'ils ont appris à aimer, à respecter cet instant précieux où l'opportunité de grandir et de reconnecter notre âme qui est souvent divisée va nous offrir une perspective beaucoup plus grande de notre réalité. Lorsque nous parlons d'objectivité, nous parlons réellement de ne pas attacher de l'importance sur la manière dont on va être perçu lorsqu'on aime. Cette reconnaissance se passe de soi-même. Je sais que j'aime parce que je le sens dans mon cœur. Et donc, il y a un apprentissage à faire pour pouvoir maintenir notre connexion dans le cœur. Et cette vibration grandissante en soi, qui chaque jour nous avons l'opportunité de le faire, et de consolider nos cellules pour qu'elles puissent se défendre contre tout parasite. Tel dans notre réalité, souvent nous considérons des êtres comme parasites et nous sommes dans le jugement. Et lorsque nous comprenons que nous sommes tous dans cette plateforme d'apprentissage, nous comprenons que l'amour est objectif et que nous sommes tous sur le même terrain de jeu et que nous avons besoin de comprendre les règles. C'est pourquoi je vous invite à comprendre les règles, c'est-à-dire cet alignement à l'amour inconditionnel qu'il est urgent de comprendre, de réaliser et de manifester sous les formes de vos pensées, de vos paroles et de vos actions qui constituent l'évolution. Voici une petite vidéo qui, j'espère, vous guidera sur le chemin de vous-même. Je le fais spontanément. Et souvent, nous avons tendance à dévaloriser ce que nous avons reçu. Et j'espère que ceci vous permettra de comprendre ces notions de gratitude qui vous donnera accès à l'inconditionnalité de l'amour. Je vous embrasse, je vous aime, chers frères et sœurs. Nous sommes mis au défi en ces moments difficiles de ce qui se passe sur la terre. Il est à chacun de faire son travail intérieur. Il est même urgent. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt.